Ok, Régis, j'ai un concept pour toi. On va passer dans un petit passe-passe. Question, réponse rapide ou anecdote. Ok. Ok? Je vais commencer et tu vas comprendre tout de suite. Si je te dis, l'addiction te pousse à faire des kilomètres pour chercher de quoi fumer. Gaëtan, Régis, trajet Paris-Amsterdam. Droite fumée, coffee shop, kilomètre, aller-retour. Voilà. Jusqu'à Amsterdam. Jusqu'à Amsterdam, oui. Waouh, tu vas loin, toi. Hein. Donc, si je te dis, Régis, l'addiction te pousse à faire la queue dans les cités. Gaëtan, réponse. Terrain, Aulnay-sous-Bois, 3000. Attendez, s'il vous plaît, les keufs. Mettez-vous plus derrière, s'il vous plaît. C'est bon, venez, pouf, tout le monde court. Mais de base, on fait la queue, frère. On est au moins, je sais pas combien. Ok. J'aime bien tes petites réponses. Très rapides en plus. Gaëtan, Oui. question. Ok. L'addiction te pousse à vendre de la drogue pour amortir la dépendance. Personnellement, oui, je l'ai dit en plus tout à l'heure, hein, quand tu es addict, tu as toujours envie de fumer, bah au final, tu n'as pas envie de dépenser de l'argent dans la drogue, donc tu vas aller acheter des plaquettes, tout simplement pour subvenir à ta consommation. C'est vrai. Gaëtan, Oui. question. L'addiction te dit que ce n'est rien et que c'est normal, alors tu banalises. Bah, tout simplement, je te dirais que l'addiction te met des pensées folles. Elle va faire en sorte que tu restes toujours toi-même afin que tu ne puisses pas t'en séparer. Je vais clapper. Alors, Régis, l'addiction te pousse à te cacher de tes proches. Gaëtan, réponse. Je suis à la cité, je suis en train de fumer un bon petit gros joint et je vois ma mère comme ça de loin, elle arrive. Je me cache comme ça. Ma mère, maintenant, quand je rentre à la maison. Régis, tu pensais que je t'ai pas vu tout à l'heure? Elle t'a Tu es attrapé. mon fils. Elle t'a attrapé. Elle m'a attrapé. L'addiction te ramène, Régis, dans de faux raisonnements. Gaëtan, réponse. Ok. Ben là, en fait, c'est quand je suis à mon dernier joint du soir et en fait, il y a une voix dans ma tête qui me dit Eh, tu vas jamais arrêter de fumer. Aïe. Et de toute façon, t'arrives pas à dormir. La voix étrangère. La voix étrangère Eh, vas-y, fume un dernier petit joint. Voilà, Aïe, faux raisonnement. faux raisonnement. Gaëtan, Oui. question. Oui. L'addiction te ramène à des délits. Waouh, j'ai tellement d'anecdotes. Cinéma de Ronnie 2, 21h30, avant-dernière séance, cagoulé, capuché, 5-6 amis. On est là, on attend que les personnes sortent du cinéma. Une fois que les personnes sont sorties du cinéma, on commence à marcher derrière elles, on les poursuit, on les raquette, on prend leur téléphone, leur sac à main, leur portefeuille, tout ce qu'ils ont sur eux, on les dépouille, puisqu'on a Ronnie, on estime qu'on est chez nous. Avec tout ce qu'on a pris, on va au foyer le soir, on va les vendre pour pouvoir aller acheter de la drogue. Gaëtan, question. Oui. L'addiction te fait perdre ton respect. Waouh, elle te fait perdre ton respect. Je pense à un ancien de la cité qui était respecté, qui était réputé pendant plusieurs années, qui a fait des choses de folles et qui, du jour au lendemain, n'a pas de quoi fumer, n'a pas de quoi s'acheter des cigarettes et il va voir des jeunes plus petits que lui. Il va commencer à traîner avec eux juste pour les gratter. Au bout d'un moment, les jeunes ils vont se dire vas-y, l'ancien il a coulé. Tous les jours, il gratte des cigarettes. Tous les jours, il gratte des Ça me joints. parle de ouf. Ça me parle de ouf. Ok, Régis. L'addiction te fait oublier certaines choses. L'addiction me fait oublier certaines choses. Ouais, des gros trous de mémoire. Hein. Ben, ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'anecdote de la montre. Enfin, après, par rapport à ça, là, tout de suite, je sais pas. C'est pas Mais grave. j'avais déjà l'anecdote de la montre. Ok. Régis, l'addiction te fait côtoyer des personnes avec qui tu n'as aucun lien de base. Ouais, ça, il y en a plein, à la cité. Mm. Et un tel, t'as pas un joint, s'il te plaît? Ouais, tiens, bon, on fume. Alors que de base, on se côtoie pas. Ou par exemple, t'es dehors, excuse-moi, mon frère, t'as pas une feuille, s'il te plaît? Ouais, tiens, bon, on attend le train, bon, on fume un joint. Donc, De base, on se connaît pas. Ok, Voilà. d'accord. Gaëtan, question. Oui. L'addiction te fait penser à des choses folles, dire des choses insensées. Je suis obligé d'amener cela. 2019, Parloir. Ma soeur décide de venir me voir. Un jour avant, je la contacte. Je lui dis, ouais, j'ai Parloir demain. Il y a moyen, tu me ramènes du shit. Ma soeur, elle a peur de rien. De base, elle me dit, oui, il n'y a pas de souci. Je lui dis, bon, tu vas aller récupérer ça avec un tel. Elle y va. Et je lui dis, ramène-moi au moins 15 puces. 15 puces au Parloir. Au final, ma soeur, elle vient au Parloir. Elle me ramène les puces. Mais elle me dit quoi? Elle me dit, en fait, Gaëtan, non, c'est mort. Je t'ai pas ramené le shit. Parce qu'en réalité, c'est pas que j'ai peur, et tu le sais très bien. C'est parce qu'en vrai, maintenant, je suis quelqu'un de responsable. J'ai 2 filles. Imagine-toi, je me fais péter. C'est Donc, vrai. au final, quand tu regardes, ça te fait penser à des choses folles et des choses insensées. Donc, et j'aimerais conclure avec cela dans le passe-passe, la codépendance. C'est le fait que toi, tu fumes, mais tu ramènes aussi ta famille dans cette dépendance, ta femme dans cette dépendance.
C'est ça qu'on appelle la codépendance. C'est-à-dire qu'en vrai, quand tu es addict, quand tu es esclave de la drogue, mais tu mets aussi ta famille dans l'addiction. Tu les inclus. Voilà, voici ce qu'on appelle la codépendance. Ok. S'ils acceptent, bien sûr, d'aller dans ton sens. Est-ce que je peux donner une petite anecdote marrante que j'ai pas donnée pendant le podcast? De toute façon, il nous reste 13 minutes, tu peux. Ok. J'ai une petite anecdote un peu marrante, pardon, pendant mes années d'addiction. Je suis chez un pote à mon oncle, chez qui j'allais souvent quand j'habitais dans le sud. Et ce jour-là, j'ai pas de consommation. Donc en fait, lui, il a de la cons. Donc on fume, etc. Maintenant, il est l'heure, on va dormir. Moi, j'arrive pas à dormir. Donc je fais quoi? Je vais dans sa petite boîte, j'ouvre. Il avait laissé un petit morceau. Alors c'était le bédo, il était un peu dur. Donc je prends avec mes dents, je casse un petit bout. Je remets. Je roule mon joint, je fume. Le lendemain matin, on se lève, il m'appelle Régis. Et je dis ouais. Il me dit, t'as pris un joint hier dans la boîte? Je dis, mais t'as où? J'ai pas pris de joint hier, on est parti se coucher. Il me dit, Régis, viens. Il me dit, regarde. Il me dit, j'ai pas de dents, moi. Il dit, qu'est-ce qu'a cassé un joint? Ah ouais. Il t'a attrapé parce qu'en fait, t'as laissé des traces de dents sur le bédo. Aïe, 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 aïe. Et lui, devant, il lui manque de thé, mais pas croqué. Ouais. Et j'avais trop honte, Gaëtan. J'avais trop. Au lieu de dire oui dès le départ, oui, je t'ai pris un joint. J'arrivais pas à dormir, j'ai fumé. Regarde comment il m'a attrapé. Donc en fait, quand tu regardes bien et tu remarques, l'addiction te fait mentir. L'addiction te fait aller voler même. L'addiction te fait en sorte que tu n'assumes pas. Ah, de ouf. De ouf. J'ai une dernière anecdote qui est moins marrante. Mais je dois la raconter. On est en 2013 ou 14. Je suis incarcéré à Cherbourg. J'ai pris 26 mois de prison. Dans la cellule, on est 9. Régis. Donc c'est des dortoirs. 3 lits superposés de chaque côté. Au bout d'un moment, moi en fait, il faut savoir que j'avais toujours de la drogue en prison parce que j'avais une copine à moi de Cherbourg qui me ramenait de la drogue au parloir. Donc j'en faisais rentrer, on va dire, toutes les 2 semaines. Et là, j'ai mon pote de Paris qui est descendu à Cherbourg pour donner à cette fille qui me ramène du shit au parloir. Il a ramené de la frappe. Shit, la frappe. Bref, cette fille me ramène le shit au parloir. Je fais rentrer le shit. J'arrive dans ma cellule. Je suis pressé même que le parloir il se finisse. J'arrive dans la cellule, je commence à fumer. Et dans la cellule, j'avais l'habitude que quand je fais rentrer ma drogue, de partager. Donc je donne un joint à tout le monde. Il faut savoir que je donne un joint à un ami à moi en fait qui avait une maladie qui était épileptique. Mais moi je le savais. Mais il n'avait jamais fait de phase bizarre devant moi. Donc je lui donne un Royal, shit bœuf. Il fait son joint. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que il me regarde. Dans ses yeux, je vois trou noir. Genre son regard, il regarde par terre. Il faut savoir que quand tu es épileptique, ça se manifeste par des trous noirs, par des pertes de mémoire, par des convulsions. Donc en gros, tu peux tomber dans les pommes. Et tu peux avaler ta salive, avaler ta langue. Il y a un pote à moi qui faisait ça. Et du coup, il fume. Et au bout d'un moment, il se lève. Boum, il tombe. Il commence à faire une crise d'épilepsie. Oh, moi je vois ça, je me dis quoi? Déjà, je pense à lui. Mais je pense plus à moi qui ai fait rentrer le shit et qui lui ai donné. Je me dis, là, si je me fais attraper, dans la cellule, il y a au moins 5 personnes qui vont me balancer. C'est obligé. S'il y a un meurtre, s'il y a mort, s'il y a homicide volontaire, c'est sûr qu'on va me poucave. Donc je commence à penser, je me suis dit, oh, déjà je suis là pour stup, j'ai pris 26 mois, mais là ça se trouve que je vais reprendre une autre peine pour homicide volontaire. Il faut savoir que le mec il est par terre, il commence à tituber, il y a de la salive qui tombe de sa bouche, il commence à vouloir avaler sa langue. Et heureusement, et je dis Dieu merci, qu'il y a un mec dans la cellule qui s'est levé, qu'il avait déjà vu faire une crise d'épilepsie. Donc il est parti prendre une cuillère, il lui a mis dans la bouche, il lui a ouvert la bouche, il a mis dans la bouche le fait de tenir sa langue. Elle n'a pas avalé sa langue, peut-être 5 minutes après, elle s'est réveillée. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Le lendemain, il vient encore, il me dit quoi? Donne-moi un joint. Je dis, plus jamais, frérot. Compte plus sur moi en tout cas. Coupé.